Je voudrais rapidement venir parler, parce qu'il faut en parler tous les jours, et ce serait bien que tout le monde en parle, de l'affaire de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est un président qui a été accusé de crimes contre l'humanité, qui a fait plus de 8 ans incarcéré. Moi, j'appelle ça déporté. Il est séquestré. Il est finalement acquitté, lui et Blé Goudé. Acquittés, et on les empêche de retourner et de jouir simplement de leur liberté. Ça devrait indigner le monde entier. Ça devrait indigner le monde entier. Je n'entends personne parler de ça. Avant que Nelson Mandela ne soit reconnu comme un combattant de la paix et de la liberté, monsieur se battait contre le racisme et l'apartheid. C'est lui qui était traité de terroriste. Vous comprenez? Ça devrait indigner l'humanité en fait. Combien de personnes en parlent? Combien de personnes en parlent? On vous acquitte dans un tribunal dit international, admettons qu'il soit crédible, admettons, et on vous refuse votre liberté, et c'est silence radio. Pourquoi? C'est parce que c'est un noir? C'est quoi en fait le problème? Je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Vous savez qu'il a été accusé d'avoir organisé et donné et commandité le bombardement de 9 Français qui sont morts ici, dont le procès n'arrive pas à se faire parce que le système et le gouvernement français cachent l'histoire. Il y a des corps qui ont été confondus dans des cercueils. Ces pauvres familles sont toujours là. Elles attendent. Elles n'ont pas eu le bon corps. Pas d'autopsie. On se fout de qui, mais franchement. Vous savez quoi? Ça, c'est un sujet qui devrait rester dans la bouche de tout être humain qui a écouté cette histoire. Ça devrait être diffusé partout. Vous êtes condamné pour crime contre l'humanité, on vous arrête, vous n'avez pas... Il n'y a aucun élément qui va contre vous. On vous séquestre 8 années plus, parce qu'il faut dire quand même que c'est depuis 2001. En fait, depuis son accession au pouvoir, il a été victime d'un coup d'État permanent. C'est la continuité de ce coup d'État permanent-là. Nous sommes en 2019. 2020, ça arrive. Je ne sais même plus. Ouais, nous sommes en 2019. 20 ans pour faire le coup d'État à quelqu'un. On la quitte et on l'interdit d'aller vaquer et de jouir de sa liberté. Il est séquestré dans un quartier à Belgique. Il est obligé d'aller pointer toutes les semaines. Vous êtes libre ou vous n'êtes pas libre? Quand je vous dis que Nelson Mandela avait été traité de terroriste parce qu'il demandait tout simplement la justice, l'égalité pour les peuples, on l'a traité de terroriste. Pourquoi ça n'indigne pas plus des gens que ça? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Si vous êtes au courant de quelque chose, vous fermez les yeux dessus. Vous êtes complice. Il y a ce qu'on appelle le karma. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Quand tu as posé un acte, que ton âme t'a parlé, t'as pas réagi, ça va peser dans ta balance. Ça pèsera dans ta balance. Ça dit que je vois un crime, je peux faire quelque chose, je traverse mon chemin, que je ne pense pas que c'est parce que j'ai vu que ça ne me regarde pas, que je ne pouvais rien faire. Non, 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 non. Ça pèsera dans ta balance. C'est ça qu'il faut que tu saches. Donc, quand bien même des situations comme ça existent, et qu'on laisse faire, ça veut dire que nous-mêmes, on veut se faire du mal.
Alors, sachez que Laurent Gbagbo, normalement, ce monsieur, il est libre. Pas normalement, il est libre. Il a été dit libre. C'est la France, il faut être très clair. C'est la France qui, puisque elle sait ce qu'elle a fait, en faisant et en commanditant le bombardement, la preuve, en commanditant le bombardement du camp de Bouaké, en tuant ses propres enfants, elle ne veut pas que l'histoire soit sûre. Donc, il va falloir qu'on sacrifie le Laurent Gbagbo pour rien. Et qu'on traîne cette histoire pendant 50 ans. C'est un procès qui va faire 30, 40, 50 ans. Pendant ce temps, les gens vont l'oublier, ils vont passer, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils effacent les crimes dans la durée. Et ils restent impunis. Ils ont des procès de 15, 20 ans. Toi, tu voles une banane, eh bien, dans la soirée même, tu es déjà incarcéré. Si on accepte ça, hein, c'est parce qu'on est complice. Donc on la ferme en fait. Qu'on la ferme. Parce que quand ça va nous arriver, le pire c'est que nous serons les premiers à crier, ouais, personne n'est venu me donner un coup de main. Personne n'est venu faire quoi? T'es donné un quoi? Un coup de main? T'as fait quoi pour les autres? Pour ton semblable? On vous explique que les situations qui vous arrivent, les situations qui nous arrivent, c'est exactement les situations que d'autres pays ont vécues avant nous. On vous explique comment il faut faire pour les éviter. On vous explique comment il faut faire pour ne pas tomber dans ce trou, améliorer, dévier le système. Mais quand on prend des exemples de faits vécus qui se sont passés dans ces pays-là et qu'on les met en poste, personne ne regarde. En fait, moi, je t'explique que ma voiture, elle est en panne. Elle a eu telle panne. Hein? Je prends la vidéo dans laquelle j'ai réparé, du moins ce qui explique la problématique de ma voiture. Je la pose et je te dis de la regarder. Pardon, excusez-moi. Tu ne la regardes pas parce que le contexte n'est pas en France en fait, ou n'est pas en Europe.